Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Gaston, un petit cochon pas comme les autres. Pendant que les autres cochons dormaient ou se roulaient dans la boue, lui, il rêvait de devenir un vrai super-héros. Tu veux savoir s'il a réussi? Alors installe-toi bien. Voici l'histoire de Gaston, le cochon super-héros. Dans une jolie ferme entourée de champs dorés, vivait un petit cochon tout rose, très rose, qui s'appelait Gaston. Mais Gaston n'était pas un cochon comme les autres. Pendant que les autres cochons faisaient la sieste dans la boue ou grignotaient des pommes tombées des arbres, Gaston, lui, portait une cape rouge et un masque découpé dans une vieille chaussette. Parce que Gaston avait un rêve très sérieux. Il voulait devenir un super-héros. Chaque matin, il s'entraînait. Il courait autour de la mare. Il sautait par-dessus les flaques. Il faisait des roulades dans la paille et il criait. Super cochon, prêt à sauver le monde! Mais à la ferme, tout le monde se moquait un peu. Paulette la poule disait un cochon avec une cape? Tu veux voler, peut-être? Dédé le canard riait. Tu ferais mieux de prendre un bain? Même les petits lapins chuchotaient. Regardez, c'est Gaston le cochon masqué. Mais Gaston ne se décourageait jamais. Il remontait sa cape, il remettait son masque et il disait un jour, je sauverai quelqu'un. Et là, vous m'appellerez vraiment Super Gaston. Un matin, le soleil n'était pas encore tout à fait levé. Les animaux bâillaient, les poules picoraient tranquillement, et soudain, un cri résonna dans toute la ferme. Au secours! Tous les animaux sursautèrent. C'était Lily la chèvre. Elle était sur le toit de la grange. Elle avait voulu grimper pour attraper une pomme tombée tout là-haut, mais maintenant, elle était coincée. Elle tremblait, et elle n'osait plus bouger. Les poules couraient dans tous les sens. Le chien aboyait très fort. Les lapins sautaient partout. Mais personne ne savait quoi faire. Et le fermier n'était pas encore levé. Gaston, lui, n'hésita pas une seconde. Il enfila sa cape rouge, il noua son masque autour de ses oreilles, et il dit très fort « C'est le moment! Super Gaston entre en action !» Il courut jusqu'à la grange. Il monta sur une barrière. Puis, il grimpa sur une botte de foin. Puis une autre, encore une, et encore une autre. Il grimpa, il souffla, il glissa un peu, mais il arriva jusqu'en haut du toit. Là, il vit Lily, toute tremblante. « Tu es venu ?» dit-elle. « Bien sûr, un super-héros ne laisse jamais un ami en danger, » répondit Gaston. Il tendit sa patte. Lily avança doucement. Elle glissa un peu, mais Gaston la rattrapa. Elle monta sur son dos, toute légère, et ensemble, ils redescendirent. Pas trop vite, tout doucement. Une botte de foin après l'autre. Et enfin, leurs petites pattes touchèrent la terre ferme. Silence. Tout le monde regardait. Paulette la poule n'osait plus parler. Dédé le canard ouvrait grand les yeux. Les lapins étaient immobiles. Puis Lily dit « C'est Gaston qui m'a sauvée. C'est un vrai héros. » Et alors, tous les animaux se mirent à applaudir. Hip, hip, hip! Hourra pour Super Gaston! Depuis ce jour, Gaston est devenu le héros de la ferme. On ne se moque plus de lui. On l'appelle Super Gaston.
Il ne vole pas, il ne fait pas de magie, mais il est courageux et il a un cœur très grand. Il continue de porter sa cape rouge tous les jours, pas pour faire le beau, mais parce qu'il sait que même sans super pouvoir, on peut être un super héros. Il suffit d'oser aider et de croire en soi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.